Alors, salut Mathieu, salut Julie. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette petite enquête que nous allons démarrer là, dans les quelques secondes qui vont suivre. Une enquête un petit peu improvisée qui fait suite à une question que l'on m'a posée hier en session client, à savoir quel est le pourcentage de personnes qui, lors du passage de la mort physique à l'au-delà, on va dire, passe et monte vers la lumière. Alors là, je vais vous demander de vous connecter, ou enfin, sans vous connecter directement, mais d'aller observer des personnes qui sont donc à quelques secondes de quitter leur corps physique, dans des situations différentes. Alors, on va prendre l'exemple. Oui, Mathieu, tu as peut-être quelque chose Oui, il y a plein, à il y a plein dire. de, Ouais, c'est ça. Hmm, il y a plein de scénarios qui ont défilé là. Il y en a Ouais. qui reviennent, ils ont même pas de choix en fait, ils reviennent tout de suite à la source, à la vraie source. Ok. Alors il y en a d'autres qui se réveillent, bon, c'est un peu flippant, hein, mais dans un, Ouais, il ouais. Mais c'est intéressant d'aller regarder ça. Ça va pouvoir répondre à beaucoup de y en a qui questions. se réveillent comme sur une table d'opération. Oui. Là c'est pas drôle. Il y en a d'autres qui, alors j'en veux. Ouais. Il y en a qui se réveillent dans un liquide vert, ce que je vois. D'accord. Pour ce cas-là, en fait, c'est plutôt bien. Je pourrais expliquer plus tard. Qu'est-ce que j'avais d'autre? D'accord. Il y en a qui ont cette lumière-là. Ce, C'est- ce- ce couloir de Oui, lumière. oui. D'accord. Tu le perçois comme étant positif ou pas? Étonnamment, j'ai plusieurs scénarios aussi. Oui, là aussi, oui. D'accord. Ok, on reviendra après dessus si tu veux. Tu as autre chose? Ouais, il y en a d'autres qui errent. Ok. D'accord. Euh, Julie, toi, de ton côté, est-ce que tu observes les mêmes différentes Alors, situations? Mathieu a été très vite, Oui, il a été connecté tout de suite. tout de suite à l'information. Oui, j'ai vu en fait la multitude des cas qui arrivaient. Je Oui, ne les ai pas discriminés aussi rapidement. oui. Comment tu l'observes, toi, de ton côté? Est-ce que tu as des exemples? Oui, j'ai des exemples. J'en vois un qui monte sur un plan intermédiaire. Oui, Il y en a un qui reste. Alors ça, c'est plutôt au niveau utérin. Donc un fœtus. Et oui. je vois le fœtus qui passe et qui reste accroché, qui reste en place en fait dans le ventre, sa partie son âme reste dans le ventre, mais la partie physique est expulsée. D'accord. Ok. Bon, ça fait déjà pas mal de situations différentes. J'en vois un autre qui est accueilli donc, par sa famille d'âmes Oui. et qui serait harmonisé avec sa famille d'âmes. Hmm. Ok. J'imagine qu'il y a une multitude de cas, oui, effectivement. Alors justement, on va aller. Tu as autre chose peut-être, Julie, avant de passer Non, à la non, je suite? reviens sur le mot que tu as posé dans ta question sur la lumière. Donc, Oui, en fait, c'est difficile de mettre un pourcentage déjà parce qu'il faut avoir la oui, définition de la lumière.
tout à fait. En tout cas, quand je parlais de lumière, évidemment, je parlais de celle de la source originelle. Et certainement pas de la fausse lumière, quoique elle existe aussi. En source originelle, euh, moi, je sens pas un grand pourcentage de retour à la source parce qu'il y a les Hmm. âmes ont des parcours à faire Oui, avant de retourner à la source directement. Mm. d'accord. Ah oui, à la source directement. Mais Certains ouais, reviennent directement à la source. Mais Mm. parce qu'en fait, ouais, je regardais, tu reviens en fait de là d'où tu viens. Et certains, s'il fallait donner un pourcentage, ce serait à peu près 2% qui sont comme envoyés de la source pour ouais. faire un travail et qui reviennent directement à la source. Et sinon, c'est pas forcément ce tunnel de lumière de la fausse lumière. Oui. Enfin, c'est pas forcément la fausse lumière qui est la source, mais plutôt euh, Par c'est rapport au compliqué. couloir de lumière dont tu parles, à ce tunnel de lumière là que les gens peuvent percevoir en NDE par exemple. Ouais, alors dans le cas positif, alors ça ressemble pas tellement à un tunnel, mais c'est perçu comme un tunnel de lumière. Oui, Et en fait, c'est effectivement, tu te délestes de tout et tu vas vers. Il y a des gens où plus le cas de famille d'âme que parlait Julie. d'accord. Et tu reviens de là d'où tu viens. Il y a des êtres qui t'attendent. Oui, J'ai Et la sensation aussi de création, d'auto-création pour permettre la transition. mm, c'est, mais c'est plutôt bien. Il y a pas de. S'il y a un être qui vient se présenter au milieu, il faut pas le suivre. On pourrait dire ça comme ça. oui. Alors justement, oui. Alors quand tu parles d'être, j'imagine que tu parles de bon d'entité involutive. Ouais, qui pourrait essayer de dire que tu mets des doutes. En fait, tu Oui, ressens profondément au fond de toi que c'est la bonne lumière. Encore une fois, c'est difficile de l'expliquer, voilà, mais que c'est c'est ça. la J'allais te bonne dire chose. quel est Ouais. comment est-ce que la Et personne réagit c'est à comme ce si moment-là. tu te laissais guider, mais tu pouvais aussi faire marche en arrière et que tu te sentais pas imposé. Parce que certains, justement, comme reviennent sur le plan physique pour gérer des choses avant d'y retourner. Oui, Hmm. mais alors là, on regarde le cas de personnes qui quittent le corps définitivement, enfin définitivement, en tout cas avant une prochaine incarnation, peut-être, qui meurent. Voilà. Hmm. Euh, donc, en revenant à cette idée de couloir, de tunnel de lumière et d'une entité qui s'interpose, comment est-ce que la conscience de la personne va savoir distinguer? Est-ce qu'elle va savoir, voilà, comment est-ce qu'elle ne va pas se faire avoir? J'ai la sensation d'aspiration en fait quand c'est de la fausse lumière. Comme s'il y avait quelque D'accord. chose qui attirait, qui tirait comme ça, qui aspirait vers un endroit sans la volonté de l'âme. Hmm. D'accord, par Alors, force, donc. Ouais, alors c'est pas forcément violent, ouais, mais ça peut être. Moi, je ressens en même temps physique, mais ça peut être aussi dans l'esprit, un peu quand on met quelqu'un sous hypnose, qui va oui. être attiré par un endroit, mais qui ne le fait pas en conscience. Ils Ok. collectent des belles énergies des humains pour la condenser et la reprojeter en fait sur cette âme pour qu'elle ait l'impression que c'est là où il faut aller. Elle se Hmm. dirige, tu vois. Ouais, c'est vicieux. Mais c'est comme si elle pouvait comme sortir de ce spot lumineux et vérifier, voir ce qu'il y a derrière cette lumière en fait. C'est ce que Ok, je vois. alors, est-ce que ça, elle le fait instinctivement, on va dire instinctivement? Et le Euh, tunnel est beaucoup plus exigu parce que dans le cas Ah, d'une quelque chose de très dans le bon scénario, t'as pas l'impression que c'est un couloir tant que ça, ou plus tu sais, souvent on dit, tu sais, les cieux qui s'ouvrent à toi. mm. C'est Oui, tout, en fait, en fonction que tu montes, tout devient d'une éclatant, en fait. Euh, oui, Tu te diriges naturellement vers là d'où tu viens, ou ton monde de là d'où tu viens, en fait. d'accord. Ok. Alors, pour certaines personnes, ça va se passer comme ça naturellement. Elles vont
réintégrer cet espace lumineux, naturel de leur origine. Et pour les autres qui vont, par contre, être attirés par cette, entre guillemets, fausse lumière, qu'est-ce qui fait la différence? Je veux dire, comment ces personnes vont être plus facilement attirées par cette fausse lumière? Pourquoi? Qu'est-ce qui intervient à ce moment-là? J'ai envie de dire, si tu es interféré, en fait, tu Ok. retournes aussi là d'où tu viens. Mais Si il y tu en es a il y a interféré, ouais. différents niveaux d'interférence. Il y en Oui, a, ils sont en cours d'interférence. oui, C'est-à-dire qu'ils appartiennent pas encore complètement. Parce que le scénario d'après, ce serait justement, tu te réveilles directement dans un vaisseau et tu as même pas cet espace de transition, en fait, où tu... Ouais. oui. Et là, on en revient à la personne qui se réveille sur une table d'opération, par exemple. C'est pas vraiment une table d'opération, mais c'est vrai que tu es Hmm, dans un espace hmm. entre médical et prison, hein. C'est... Ouais, expérimentation. Ouais. Ouais. Comme si une Ce que je partie de ressens, toi... c'est qu'il ouais. Ouais. Oui, Vas-y, vas-y, Julie. vas-y. Oui, Qu'il faut sortir de cette, de la peur à partir oui, du moment où on a conscience de l'existence d'une source et des différents phénomènes qui peuvent se passer. La peur oui, n'a plus lieu d'être. Le- Mm. Une fois qu'on oui, passe de l'autre côté, le cœur est là et tout sera visible. Même les oui. pièges seront visibles à partir du moment où on a la conscience de la source originelle. Ouais, c'est D'accord. vraiment ça le plus important. Parce que même là, par exemple, si quelqu'un écoute ce que l'on est en train de dire, il se dit: «Oh là là, j'espère que je vais pas», et ça crée de la peur Oui, et ça oui, rend la oui, chose encore plus propice. Donc en se oui, disant: «Mais même, celui qui arrive dans le pire scénario peut oui, toujours se dire, comme s'il fallait qu'il regarde en lui et qu'il voyait oui. en fait une petite, cette petite flamme, cette petite étincelle et qu'il la fasse Ok. grandir, et c'est le Oui, chemin en fait, il y a pas d'autre, oui, tout à c'est fait. extrêmement simple. Une fois que tu sais ça, parce qu'à l'intérieur de toi, tu as ton point zéro personnel et tu as Oui. la connexion divine, forcément. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'une personne interférée avant de mourir, qui a conscience, oui, de cette lumière, mais qui n'a pas fait ce chemin auparavant, peut, Alors, au moment de la mort, je sais pas oui, si ça va répondre à ta question, mais dans le cas de faux tunnel, ça envoie un espèce de, tu sais, on a des fois ce sage, un oui, espèce de dieu, un peu, physique, qui vient te dire, ou un guide, oui, oui, qui vient oui. te dire: «Oui, il faut que tu ailles t'incarner, c'est bien pour toi, il faut que tu», mais en fait, là, tu es en cours d'interférence. Tu es pas encore profondément, c'est comme si tu avais donné une partie de ta volonté, mais pas toute ta volonté. Du coup, ils sont D'accord. obligés de t'avoir pour que tu acceptes d'y retourner et te dire: «Voilà, bah, tu vois, là, tu as fait cette erreur-là, ça a fait cette erreur-là, tu as fait ça aussi», et pour les modifier, pour améliorer la chose, tu vas retourner tu peux choisir entre ces 3 vies-là, et Oui, ce sera difficile, mais tu vas voir, tu vas y arriver. oui, C'est un peu le scénario parce qu'ils ont pas encore toute la volonté, et ils veulent le d'accord. remettre la personne dans un autre scénario un peu nul, Oui, difficile, pour que, bah, il y ait des souffrances et que ça se cristallise encore plus. d'accord. Donc, bon, là, c'est intéressant pour les personnes qui vont pouvoir entendre, par exemple, ces informations et le jour où ces personnes quitteront cette terre, voilà, elles auront déjà Ouais, il faut les reçu regarder dans les l'information, yeux. conscience et comprendront. Pour des personnes qui ne savent absolument rien, qui n'ont vécu aucun éveil spirituel, par exemple, euh, comment ça se passe? Qu'est-ce qui permet de leur éviter en fait d'être interférées, ou même si elles le sont d'ores et déjà avant de mourir? Est-ce qu'elles ont quand même une chance d'intégrer la lumière alors qu'elles n'ont conscience de rien? Dans quel Est-ce qu'elles scénario? peuvent prendre conscience au moment de ce passage, par exemple? Pour moi, tous les scénarios sont possibles. Il y a des Oui, éveils qui se font à la seconde de la mort. oui, voilà, d'accord. Et c'est difficile de poser un scénario parce Oui, que la mort, c'est un passage. Et on voit oui, souvent en session où on va voir des défunts qui sont peut-être prisonniers ou autres. Et
sans interférer sur leur situation, rien que de les mettre en mode observation de la session, en échangeant avec eux, on leur permet de s'éveiller et de passer à autre chose, de changer de monde. Donc, il faut percevoir tout ça comme une continuité entre la vie sur Terre, la vie dans le delà. Et je reviens sur la notion de peur, de s'en détacher complètement, que ce soit pour soi, mais aussi pour ses proches, que malgré tout, il y a des choix d'âme et des choix de parcours. Et peut-être que expérimenter une interférence au moment de la mort peut faire partie du parcours de l'âme. Et c'est la bienveillance et le centrage de la personne qui accompagne donc dans son corps physique le passage et le monde dans le delà qui servira de lumière. Mais comme on peut servir de lumière sur Terre, on peut servir de lumière dans le delà. D'accord. Là, je suis dans le cas où on a justement ce tunnel lumineux, dans le bon scénario. En fait, la personne est comme en train de monter et à un moment, elle se dit: «Mais attends, qu'est-ce qui se passe pour ma famille autour de moi, mes enfants?» Et elle décide de comme revenir. Et en fait, elle veut être à côté de penser la déception ou la tristesse de ses proches et rester avec eux. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le tunnel, c'est comme s'il était toujours là et qu'il n'y a pas vraiment de tunnel. C'est notre perception qui la voit comme un tunnel. Et qu'en fait, après, donc, que son corps physique est enterré, que tout le monde a pansé ses plaies, c'est comme si elle s'autorisait, tu vois, d'avoir lâché ses valises, tu sais, c'est bon, maintenant je peux partir tranquille. Et là, en fait, c'est comme si il y avait encore tout s'en va, il n'y a plus de pression. Le travail a été fait et en fait, c'est comme si ça se réouvrait. Mais en fait, c'est juste la personne qui augmente en fréquence, en fait. C'est Non, elle ça. se déleste de ses problèmes et ça me montre qu'il y a possibilité d'autres scénarios où, à l'inverse, cette personne avait décidé de remonter, mais en voyant ce qui se passe sur Terre, par exemple, les enfants qui se battent pour l'héritage. Parce qu'en fait, tu entends aussi les pensées de tout le monde. Tu entends, même si tu ne les juges pas, c'est intéressant, mais tu les entends quand même. Et des fois, il y a des choses qui peuvent te heurter. Et en fait, là, tu descends, et tu peux descendre très, très bas, en fait. Et même en oublier, en fait, et être toujours dans cette, dans tout ce qu'il y a sur les problèmes du plan physique, et comme errer sur ce plan physique, du coup. Et là, tu te retrouves un peu coincé. La Ouais, tu peux conscience se même retrouve descendre coincée. encore plus bas, en fait. Ah Comme si tu descendais, au lieu d'avoir cette sensation de monter et que les ciels s'ouvrent, tu as l'impression de descendre, je dirais pas sous terre géographiquement parlant, mais comme si tu descendais sous terre. Et Oui, ça rejoint tout doucement le bas astral, quelque part. ouais, c'est ça, parce que tu peux t'auto-persuader que ou être dans la culpabilité ou n'importe quoi et du coup tu D'accord. vas dans les fréquences que tu crées toi-même. C'est-à-dire que les émotions continuent d'être ressenties de la part du défunt lorsqu'il est dans cet entreplan, on va dire, avant de monter plus haut. Quand je dis plus haut, on comprend, hein. Et c'est comme si à un certain niveau, il avait cette capacité de choisir, en fait, soit de rester vers ses proches, le temps que les funérailles se fassent, etc. Il peut maîtriser ça. Il peut maîtriser ses niveaux de fréquence, rester un certain moment et partir ensuite, mais en faisant attention de ne pas trop baisser. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que quand tu es monté et que tu es revenu sur ton plan originel, tu ne peux plus faire cet aller-retour et Peut-être moins. tu peux utiliser d'autres manières de communiquer Ouais. avec tes proches, mais qui seront Oui. plus de l'ordre un ordre différent, en fait. C'est marrant parce qu'il y a Oui. comme un densification de ton corps éthérique qui se crée. Bon là, c'est bien technique, mais Oui, qui non, fait c'est que intéressant. c'est comme s'il y a un moment où tu t'adaptais. Ah oui, et c'est pour ça aussi que des fois, ceux qui font des sorties de corps, qui font ce tunnel, qui vont, et qu'on leur dit, bon, bah maintenant, il faut que tu choisisses, est-ce que tu y retournes ou pas, parce qu'à bout d'un moment, c'est comme si ce corps-là dans lequel tu es allait s'adapter trop, et que tu ne pouvais plus redescendre à cause de tes émotions, en fait. Tu peux plus faire le Oui, yo-yo pour oui. passer de l'un à l'autre.
Ouais, on en revient à ces changements de plan, encore une fois. Et du coup, il leur dit, il faut que tu retournes, parce que là, autrement, tu... Ouais. Oui, c'est irréversible quelque part, c'est irréversible, Bah, ça créera une en tout cas mort. dans sa vie Il actuelle, n'y quoi. aura plus Ouais, l'âme, en fait. L'âme sera sur ouais, un autre plan et pourra plus ouais, revenir. d'accord. Et alors, pour poursuivre par rapport à ce que tu viens de dire, et puis on reviendra ensuite sur les autres cas, comment tu expliques les connexions avec les défunts qui sont partis depuis longtemps et qui arrivent malgré tout à interagir avec les proches qui sont encore dans le physique euh, et qui sont pourtant, ces défunts sont pourtant sur un niveau fréquentiel très élevé. Alors, est-ce qu'ils ont d'autres possibilités derrière? Est-ce que ce sont des projections? Comment ça se passe? Ça dépend des scénarios aussi. Déjà, il y a la notion de temps qui est pas du tout la même, hein, dans l'au-delà. Oui, tout à fait. Ça dépend si la personne erre sur des plans qui ne sont pas les siens. Parce qu'il y en a, ils sont perdus, en fait, ils errent dans le vide, mais vraiment dans l'espace. Ils sont complètement perdus, ils savent pas où aller. Alors, pourquoi ces personnes? C'est encore Qu'est-ce plus qui... triste parce que certains sont Oui, récupérés par des entités qui voient un oui, potentiel en eux. C'est un peu oui, horrible, mais et certains, en fait, oui. ils les voient et genre, mais non, ça m'intéresse même pas, en fait. Ils les laissent errer, en fait, dans l'espace. Ils sont complètement perdus. Ils savent, mais ils ont comme pas compris qu'ils étaient morts aussi, quoi. Alors, Je les ok, sens pas connectés à la source, ces Ouais, personnes. ils se sont déconnectés et puis ils sont. oui, Hmm. oui. Et qu'est-ce qui génère cette déconnexion? Est-ce que ça peut être induit par un accident, quelque chose de soudain, par exemple? Là, j'ai un cas, mais c'est un peu une âme Hmm. qui a été passée à l'essorage plusieurs fois et au fur et à mesure, elle a perdu sa connexion. Ouais, C'est il y a à comme force un. des réincarnations Hmm. que ça l'a Ah, usé et peu à ah peu, oui, sa connexion s'est coupée. C'est comme oui, si ça cassait quelque chose une connexion automatique. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si en nous, naturel. on avait tout le temps, naturellement, on tentait de faire la connexion et qu'à force d'avoir été malmené, elle est complètement perdue intrinsèquement, cette capacité de se Mhm. reconnecter d'elle-même. Donc, il faut tout le temps qu'elle fasse l'effort. Ce que je vois, c'est dans le cycle de réincarnation, quand on passe sur l'autre plan, il y a comme une reconnexion qui devrait se faire à la source et renforcer avant de redescendre. Et là, Oui. ces âmes-là, c'est comme si elles passaient sur un plan où elles ne faisaient pas ce chemin-là de reconnexion, de renforcement Mhm. de connexion à Mhm. la source. Donc à chaque fois, elles revenaient, ça diminuait, ça diminuait. D'accord. Est-ce qu'il s'agit d'une question de fréquence, de vibration, qui fait que cette connexion ne peut pas se faire? J'ai presque envie de dire d'envie aussi qu'elle se fasse. C'est comme s'ils avaient perdu l'envie même de se Ok, reconnecter. ok. Parce que tout a l'air d'être possiblement fonctionnel, mais leur étincelle à l'intérieur d'eux est tellement Oui, c'est devenue ça. faible Terne. qu'elle n'est Mm. plus là pour battre et pour parler au corps éthérique, si tu veux, qu'elle est là en fait. Elle est en mode endormie en fait. Oui, c'est ça. Possiblement, elle peut être ravivée, mais c'est Voilà. comme si certains en eux, ils avaient un truc, une urgence, comme si, je sais pas, ils avaient bu du café et qu'il fallait absolument qu'ils soient dans leur divinité, si tu veux. D'où l'intérêt de leur transmettre les informations que l'on transmet quelquefois en hypnose pour leur faire prendre conscience tout simplement de leur état. Parce que quelquefois, sur un niveau, sur un plan éthérique, on s'aperçoit que les âmes n'ont pas conscience. Mhm. C'est vrai. Oui. Et, mais elles ont toujours cette possibilité de raviver cette flamme. Donc tout dépend d'elles en fait, Ouais. toujours. Tout est possible en fait. Oui, Mhm. À tout chaque est fois, toujours tout est possible. possible. Ouais, ouais. Ok.
Et alors, si on revient sur ces exemples, pour les personnes qui se réveillent dans une sorte d'espace expérimental, on va dire. Alors là, il s'agit de personnes, j'imagine, qui sont d'ores et déjà interférées avant ce passage et Pas qui n'ont forcément. conscience de rien. Pas forcément, ok. Je vois des galactiques Hein. également. Ah, C'est comme si... Ouais, c'est intéressant ça. ouais. Ça me plaît bien ça. Voilà. Observe. Ça fait très science-fiction en fait. Ouais. Là c'est plutôt des enveloppes. Tu passes d'une enveloppe à une autre. Mhm. C'est Alors, compliqué. tu passes dedans. Alors, où se situe cette âme, cette conscience qui vient de décéder? Tu la vois dans cet espace? Bah, en fait, c'est comme si tu étais sur un vaisseau et que tu décidais d'aller t'incarner brièvement ou d'aller sur le terrain en fait. Donc Oui. tu vas comme dans un espace particulier. Voilà, je ne saurais pas expliquer trop parce que ça fait très science-fiction. Et en fait, tu vas t'incarner, tu fais ton expérience d'humain, tout en restant D'accord. connecté avec ta partie de toi sur ton vaisseau. Ouais. Ah oui, ok. Et quand tu te réveilles, c'est comme si tu étais sur ce vaisseau en fait. Quand tu te réveilles, à quel niveau? Bah, en fait, c'est comme si hop, tu remontais sur le vaisseau en fait. C'est, Hmm. c'est- je sais pas, ça me dépasse aussi un petit peu en fait. Alors attends, quand tu Mais te c'est réveilles bienveillant. en tant qu'incarné, tu veux En dire? fait, c'est comme si toi, tu es sur un vaisseau, Oui, tu vois la situation sur Terre, tu veux aider, oui, et en fait, tu crées un programme d'incarnation. oui, Et tu choisis ta famille, tout ça, ça. oui. Et en fait, tu rentres dans comme dans Un un avatar? sas, si tu Ah, veux. oui, Ah, c'est vrai que ça fait oui, un peu Avatar, justement, ouais. oui, Et hop, tu t'incarnes. Mais ce que oui. je comprends pas, en fait, c'est que je le vois en double, en fait, après. Oui, Je le vois c'est ce que toujours j'allais te sur dire. ce Oui, vaisseau, mais oui. en même temps, comme en hibernation et présent sur Terre. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que les deux continuent leur vie parallèlement? Ou est-ce Ouais. que quand il y en a un qui est conscient sur Terre et fait son travail, l'autre dort, et vice-versa, quand celui qui est Non, sur ils Terre sont s'endort, il en retrouve son parallèle. corps en parallèle? Ok. Mais c'est comme s'il avait envoyé une partie de lui faire le Ah, travail sur Terre. ok. C'est super intéressant parce que ça répond à une question que je me posais hier. Merci Mathieu. Je suis sur un cas un peu similaire, mais Ouais, c'est comme si la partie incarnée elle avait réellement conscience qu'elle était dans un corps en fait, que oui, son corps était un un véhicule, véhicule. Ouais, Mm. comme si elle d'accord. n'était pas passée par le voile de l'oubli. Donc hop, elle est Oui. dans et tout de suite très jeune, elle sait qu'elle est dans un corps et elle sait ce qu'elle vient faire. D'accord, ça me renvoie au Starseed. Est-ce que ça colle? Alors, il y Oui, a... c'est un cas moi celui où je suis, Mm, c'est un cas particulier parce que les mm. Starseed, il y a le voile de l'oubli, donc il y a Il beaucoup y de a les souffrance. Starseed, il y a les Walk-in aussi, peut-être Voilà. plus c'est ce ça, que en tu fait. dis, hein? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu fais toute l'incarnation, mais tu oublies, c'est inévitable. Oui, oui, Soit tu fais des walking. Alors, j'ai oui, l'impression que c'est comme si quelqu'un en avait marre, voulait partir, oui. et qui font Un échange, un échange, ouais. tout à fait. Il Et y a beaucoup de... la personne se Oui, réveille. Alors, je pense qu'elle n'est pas consciente directement. Il y a quand même un... oui, oui, une petite partie quand même, légèrement effacée. Mais Mais c'est il comme y a si des elle était rentrée dans témoignages, le hein? coma, et puis elle revenait, et puis... Oui, oui, Alors, oui. et puis, bah, qu'est-ce que je suis... Alors, attends. Faire point de la situation. Et oui, mais ce serait trop violent, hein, de se souvenir de tout, d'absolument tout, je pense. Et alors pourquoi certaines personnes ont ce voile intégral de l'oubli, pourquoi d'autres non? Est-ce qu'il y a euh, quelque chose au préalable qui fait que... Est-ce qu'il y a une sélection? Qu'est-ce qui a... Alors, ce qui me montre, c'est l'inverse. Quand tu décèdes et que tu remontes, tu récupères des mémoires. Oui,
Tu te souviens de ce que tu as fait avant cette vie-là, avant, après. Enfin, bizarrement, ça me dit après. Et par contre, quand tu descends, c'est comme si tu passais plein de filtres qui rendaient plus accessible aussi cette mémoire. Oui, Comme si l'information universelle, présente dans l'univers, n'a été plus accessible. eh Donc oui, elle est toujours là, mais tu n'en as plus accès. oui. Donc Ou alors cette perte de difficilement. mémoire, c'est Mm. comme si elle n'était pas cohérente, ou pas juste, ou Oui, plutôt non-accès de la mémoire que nous avions. C'est pour ça c'est aussi ça. qu'elle est pratiquement impossible à subjuguer, en fait. C'est qu'elle est Oui. inhérente à notre condition ici. Alors pour autant, certaines personnes telles que les Walking par exemple, ou certains starseeds accèdent beaucoup plus facilement à leur mémoire que d'autres. On va dire que le commun des mortels. Qu'est-ce qui leur permet ça? Bon, là, on dévie un petit peu de la question de départ, mais en même temps, c'est intéressant. Est-ce qu'on Moi, les aide pour ouais, cela ou... ça Ouais. me renvoie à une session client qu'on a eue où on voyait justement la personne qui avait un double cosmique très présent. Et c'est un peu comme s'il il se programmait lui-même son voile de l'oubli. Parce qu'il y avait Ah oui? cette notion que tu as dit au début de violence s'il n'existait pas, Oui, arriver oui, directement. oui. Et on le voyait travailler justement sur son propre voile pour prendre les informations importantes pour lui. Et tu peux réenvoyer l'information, si c'est nécessaire. Si tu es sur D'accord, donc... ton vaisseau, par exemple, ok. tu peux t'envoyer Ouais, les informations nécessaires qui arrivent, pas forcément brutalement, mais au compte-gouttes. oui, d'accord. Euh, euh, il y a Par aussi contre, ce... Oui, ils me disent sur le vaisseau là que c'est pas forcément une bonne chose. de, Hmm, de bah, réintégrer si réenvoyer la mémoire. trop, Ouais. c'est Oui, c'est il ça. faut vivre avec ça. C'est comme souvent, bah, par exemple dans les commentaires, on dit: «Ah j'aimerais tellement, voir, tu sais, les autres plans». À la Oui, fin, t'as pas oui, oui. tu envie de le fermer le canal, plus que de l'ouvrir. Oui, oui. Et là, c'est quoi? C'est le corps. En fait, c'est notre métabolisme qui n'est pas en adéquation avec toute cette capacité de stockage. Ouais, et puis eux, ils sont dans c'est comme si tu étais des agents de terrain, que tu prenais les Oui. informations et que tu les envoyais plus que tu devais en recevoir. Oui, d'accord. Oui, ok, ok, je vois. D'accord, mais alors du coup, ces personnes, quand elles décèdent, qui arrivent dans ces espaces de travail pour ou ces vaisseaux pour décider d'une nouvelle incarnation avec un double éthérique, un double galactique, pardon. euh, Est-ce que c'est de leur propre gré, de leur propre choix que d'arriver là? Ou est-ce qu'elles sont sélectionnées pour arriver là? Alors, J'ai vas-y. oui et oui. J'ai oui, oui, mais c'est pareil. On va rester sur le cas où elles font le choix de descendre. Oui, il y a une sélection particulière qui est faite, parce qu'il faut qu'ils aient une certaine expérience, D'accord. certaines capacités. Oui, oui. Donc il y a quand même des différences. Voilà. Et c'est la volonté, en Mm. fait, c'est pour que leur Mm. mission, si on peut appeler ça comme Voilà. ça, Oui. c'est qu'eux doivent descendre avec toute leur volonté. Hmm. D'accord, d'accord. Donc, ce sont des personnes totalement, on va dire, éveillées, conscientes et qui acceptent cette mission, en fait. Parce que celles Oui. qui descendent contre leur volonté, en fait, il y a beaucoup de souffrance après dans la vie terrestre. Oui, C'est des scénarios, en général, ils les mettent dans des scénarios qui sont justement pour créer encore plus de troubles, de violence, de tristesse, pour que justement, en fait, le cœur se calcifie de plus en plus, les oui, fréquences baissent et avoir oui. encore plus de contrôle. Quand tu as Ok, peur, c'est difficile d'être lucide sur ta situation ou totalement. si tu es dans des tristesses. Mais en même temps, ça me parle que c'est quelque chose, notre incarnation sur Terre est quelque chose de fantastique parce que en une vie, tu peux te libérer de tout, te Mm. reconnecter, tout faire le nettoyage, tu peux tout faire. Oui, C'est pas dit oui, que oui. tu en une fois, hein, mais Oui, mais on c'est pour peut. ça que c'est fantastique. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir. Ça montre, tu sais, on dit souvent: «Ah, si jeunesse savait», tu vois? Et puis,
En fait, c'est un peu ça, parce que ceux qui sont au-dessus, qui ont la connaissance, peuvent assez peu intervenir sur ce qui se passe dans les multivers, Oui. même si on a l'impression qu'ils pourraient faire beaucoup de choses. Alors que nous, à notre niveau, c'est comme si notre présence et notre rayonnement, qui paraît inutile, mais pourtant qui est un point, agit sur les multivers. Eh oui, d'accord. En fait, on a un pouvoir d'action presque illimité, avec un pouvoir de connaissance presque nul. Mais c'est Oui, là toute la et magnificence de notre ouais. incarnation. Oui, c'est ça. Et en même temps, ce chemin d'éveil qui peut être ultra rapide donne aussi accès à la connaissance intérieure, finalement. Redonne accès. Ouais, en une vie, parce que pour eux, c'est un fragment, en fait, c'est juste, ça part très très vite. Ce qui est une vie, en fait, à l'échelle de d'autres espaces-temps. Mais Oui, pourtant, le pouvoir et tout ce qu'on peut faire dans cet espace-temps réduit, c'est incroyable. immense. Mm. Et alors, pour revenir sur ces personnes qui s'incarnent contre leur volonté, on parle bien d'incarnation décidée par des entités ou des interférences? Poussées, forcées? Dans le Oui. scénario où on se réveille dans un vaisseau, c'est ça? Non, non, pour les personnes dont parlait Julie, qui s'incarnent, ou toi aussi, Mathieu, qui s'incarnent contre leur volonté et qui viennent dans un scénario très ultra négatif, avec la peur, avec la violence, et qui ne se sortent pas de ce scénario, pas forcément. En tout cas, contre leur volonté. Moi, c'est le terme quand Julie a dit les personnes qui s'incarnent contre leur volonté. Est-ce que, voilà, Non, c'est dans généré cette par quoi notion ça? de contre-volonté, la manipulation aussi Mhm. Oui, est très oui, présente. ok. Vu qu'ils ont donné toute leur volonté, c'est toujours finalement leur volonté, mais transférée. Donc d'autres décident complètement à leur place. D'accord. Et ça se situe avant l'incarnation? Mm. D'accord. Ça peut être pendant l'incarnation aussi, hein, dans Oui, des cas extrêmes. oui. Donc là, on rejoint les interférences, on est d'accord. Il ne s'agit pas d'une personne totalement pure qui décide de son incarnation. C'est Moi, vraiment... je regardais les différents cas de prise de volonté. Donc, tu en as où c'est vraiment la volonté entière est prise. Et c'est comme si, incarnée sur Terre, la personne était vide, en fait, était donc un peu un corps à la merci de ce Oui, que le bas veut en faire. Après, il y a la notion de volonté par manipulation et fausse croyance. Un peu, d'accord. Oui, oui, oui. qui a eu une partie de conscience des choses difficiles qu'ils vont avoir à vivre, mais avec la carotte au bout, en leur Mm, expliquant, mais tu vas voir, ça va être dur, mais tu vas en sortir mm. grandi ou autre chose. Oui, oui, les discours. Oui. Mais voilà, dans ce cas-là, en tout cas que je vois, la personne a toujours une part de sa volonté. Elle n'a pas donné totalement. Donc, elle a la possibilité de basculer, d'avoir un C'est éveil et ça. de la récupérer. Bien sûr, il y a toujours cette possibilité. Il y a toujours ce phénomène de choix et de libre arbitre qui est là, qui existe à partir du moment où l'être qui s'incarne est humain. Ok. Et en ce qui concerne l'exemple des personnes qui se réveillent dans un liquide vert, tu as dit, Mathieu. Oui, c'était le bon scénario. Je sais pas si c'est un liquide vert, mais D'accord. ça fait un très science-fiction, tu sais, ceux qui partent en cryogénisation dans une capsule ou dans... Oui. Il y a quelque chose de particulier. J'ai très peu vu ça, même pas du tout. Est-ce que ça rejoint Mais c'est l'exemple de tout à positif. l'heure? C'est un Ouais. départ C'est volontaire. régénérant. C'est régénérant, non? Oui, c'est un... J'ai du mal à expliquer en fait ce qui... Parce que j'ai l'impression que même en étant dans cette capsule, cette personne est toujours sur le vaisseau. C'est pour ça que je comprends pas en fait. Oui, voilà, on en revient à l'exemple de tout à l'heure, hein, Oui, c'est la même c'était chose. celui-là, ouais. D'accord, ok, ok. Là, Alors, je le Oui, vois oui, sur le oui. vaisseau également, hein, la ouais, personne ouais. C'est qui pour est ça dans que le donc liquide. il y a Oui. une interface qui est cette capsule,
et la partie sur incarnée. D'accord. Et Je- quand tu regardes cette capsule, tu veux dire qu'elle agit en tant qu'être à un niveau galactique aussi, elle a C'est une comme s'il autre y avait une mission. enveloppe là aussi, mais pourtant Ouais, l'enveloppe, ouais, je la vois dans le vaisseau. Enfin, est-ce qu'on ouais, ouais. pourrait... D'accord. Donc il y a quelque chose qui m'échappe là, mais je te dis ce Alors, que je vois. regarde si les deux peuvent se connecter à un moment donné, comment ça... si la partie physique, par exemple, dans un état modifié de conscience, rejoint sa partie galactique, qu'est-ce qu'il se passe? Si tu fais une projection d'aucun corps, mais tu peux aller voir cette partie dans le vaisseau. D'accord? Tu t'observes en fait? Ouais, tu peux t'observer, mais t'es pas là présent. T'es pas présent. Oui. Lui, il te perçoit comme Ouais. une sorte d'énergie qui vient. Voilà, mais il te voit D'accord. pas physiquement. D'accord. Et lui, donc, sait qu'il Sauf si tu s'agit fais une sortie de de... corps. Désolé, il y a plein de scénarios. Mais Quand regarde, tu fais une mais en même projection, temps, quand c'est... tu fais une projection de conscience, ils perçoivent Oui. juste de l'énergie et la sortie de corps, ils vont voir la silhouette. Alors, quand tu dis Ouais, il, tu parles de la partie galactique qui perçoit l'énergie du corps physique incarné? Oui. En tout C'est cas, là, ça, hein? dans le cas là où sur le vaisseau, Ok. c'est comme ça que je le vois. D'accord. Et Mathieu, du coup, tu disais, toi, alors c'est, l'autre je sais possibilité. pas. Ouais, il y a... Tu disais sortie de corps, sortie astrale. Si tu fais une sortie astrale, effectivement, tu as un de tes corps qui va se balader, qui part. Ok, Et donc là, tu as la possibilité d'aller te manifester et d'être presque physiquement en face d'une autre personne sur un autre plan. oui. En face de ta personne sur un autre plan. Ah oui, Ça. si tu le Ouais, souhaites. Ça a l'air d'être possible. d'accord. Et les deux sont conscientes. Hmm. C'est comme Ouais, un ouais. dédoublement, en fait, Mais avec une seule et même conscience. étonnamment, c'est comme si pour elles, ça n'avait pas un grand intérêt parce qu'elles sont déjà Bah non, connectées. Donc, oui, c'est ça. mais c'est En fait, possible. quand Et on y va en projection de conscience, ce que je vois, c'est que la partie incarnée augmente ses fréquences et en fait s'expanse comme ça et donc intègre l'autre partie Ouais, dans son champ d'échange d'informations. d'accord. Oui, c'est comme si, en fonction de comment tu descendais, pour ceux qui sont déjà sur un vaisseau, tu as la possibilité ou pas de faire des sorties de corps. d'accord. En fonction de combien tu as envoyé. Ok. Je comprends pas ce que je te dis, hein. Non, mais en même temps, si ça parle. J'ai l'impression que ceux qui ont la capacité de faire des sorties de corps sont entièrement partis là-bas, sur Terre, et donc peuvent comme déposer une partie d'eux et puis partir ailleurs. Alors que ceux qui sont sur un vaisseau et qui ont projeté une partie n'ont pas cette capacité parce qu'ils ont déjà laissé dans un vaisseau une partie d'eux-mêmes. Il y a un truc comme ça qui... Je Oui, suis pas oui, sûr que oui. j'explique très bien, mais c'est marrant qu'ils me disent que pour certaines personnes, la sortie de corps n'est pas possible. Ah, essaye de savoir pourquoi. Là, justement, ce que je viens de t'expliquer. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Et si je vous parle de téléportation à partir de la partie incarnée? C'est un autre sujet. Oui, mais là, pour le coup, il y aurait des témoignages en ce sens-là. La personne disparaît quelques instants, Alors, la de partie son- physique, la partie physique disparaît quelques instants, alors, ouais, ça se n'a pas à téléporte. voir. C'est Non, d'autres, c'est bien différent. c'est autre chose. D'accord. Ok. Ok. Bon, eh bien, c'est super intéressant. Alors, par rapport à ce passage, ce fameux passage, hein, lorsque l'on quitte le corps physique, il y a, je voulais regarder ça aussi, les personnes qui, est-ce qu'il y a une différence entre ces personnes qui meurent dans la souffrance, par exemple, dans la souffrance physique ou morale, et les personnes qui, par chance, meurent en s'endormant, par exemple, dans un état paisible?
Est-ce que ça peut induire une différence derrière? Je vois une personne, là je suis sur le cas, qui meurt dans la souffrance. Donc c'est le cas d'une maladie. C'est pas le moment de la mort qui est la souffrance, c'est quelque chose de continuel sur la fin de sa vie. C'est une libération pour elle. Le passage, D'accord. comme si elle laissait toutes ses charges physiques et qu'elle pouvait enfin respirer. D'accord. Après, un autre cas donc d'une personne qui meurt dans la souffrance, mais au moment de sa mort, donc une mort tragique, on va dire. Oui. Alors c'est tragique, mais aussi avec une émotion très forte de peur. Voilà, oui. C'est exactement ce que je Là, vois. je sens comme si l'état de choc, donc dans ce cas-là, l'état de choc la suivait dans son corps. C'est-à-dire que le corps, la séparation, le corps énergétique est en état de choc. Oui. Oui. Ok. Ouais. Et observe. Si c'est une douleur physique, effectivement, c'est un soulagement. Mais si c'est une douleur psychologique, tu l'emportes avec toi. Elle continue. D'accord. Et on se retrouve dans ce phénomène d'errance ou De descendre. fausse lumière, etc., ou de descente. Mais lorsque la souffrance est liée à la peur, parce qu'une personne qui est en train de mourir peut non seulement souffrir, mais en plus avoir peur. Là tu as de fortes chances de descendre. Parce que Ouais. tu as peur, justement, et tu vas sur le plan où tu as l'impression que tu vas aller. Si tu as peur, effectivement, de ce qu'il y a derrière la vie, Ok, donc ça va être plus compliqué. tu as peut-être tendance à partir à descendre tout seul. En fait, on t'y amène pas. Il n'y a pas un jugement, oui. tu sais, comment Oui. personne te Non. juge à part toi-même. Tu vas dans et tu t'auto-persuades que c'est là où tu dois être. Oui, oui. Et puis c'est là où ça laisse place à toutes les croyances possibles que derrière. l'on a sur effectivement le bien et le mal, et le fait que bah voilà, on a peut-être des fois des choses pratiquement enfin qui sont ridicules. On disait, si tu te masturbes par exemple, bah c'est quelque chose, c'est fauté, tu vas aller en enfer. Et bah Oui. j'ai pas envie d'aller regarder, mais je suis sûr que ça grouille de personnes qui sont persuadées d'avoir été punies et que c'est bien fait pour eux. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'en Un fait, petit peu si une source lumineuse descendait et leur disait: «Mais non, pardonnez-vous et il y a rien à voir avec tout ça, personne vous retient là, vous pouvez monter à tout moment». En fait, ils montraient justement, voilà, c'est comme directement. si les croyances avaient fait une création pour C'est les ça, ouais. accueillir. Ils s'étaient créé un monde à partir de leurs croyances. Ouais. Bien sûr. C'est exactement ça. Oui, ce sont les égrégores qui les attendent, quoi. Et Pas que, hein. Il y a aussi certaines forces, certaines interférents c'est pour ça qu'on peut parler justement de on leur met des noms, hein, mais elles viennent se servir après, elles ont plus qu'à C'est ça. Mais en fait, il y a une source un nombre incommensurable d'êtres justement dans cette souffrance-là, et ils peuvent se servir et aller justement éventuellement les remettre en incarnation, mais ils ont tellement en bas qu'ils ont qu'à se servir. Toujours est-il qu'à ce niveau-là, il est toujours possible de reprendre conscience À tout niveau, ouais. Voilà, d'accord. Bon, c'est le À plus tout important. moment. S'il y en a un qui se pardonne, par exemple, Oui. voilà, il se dit: «Mais en fait, j'ai rien à faire là, moi je suis un être divin». Oui. Et ben en fait, automatiquement, en fait, c'est comme si ça s'ouvrait et qu'il y avait ce tunnel qui s'ouvrait Qui sur l'allège et qui le fait monter. Exactement. Elle n'est plus dans cette lourdeur, du coup, elle n'est plus comme une bulle qui remonte, en fait. Oui. Tu montes pas vraiment, en fait, mais tu changes de plan. Tu as Ouais. l'impression de monter. Donc on en revient toujours au principe de la souveraineté, Ouais, c'est de la ça. confiance en soi. C'est que ces êtres-là, en fait, sont là parce qu'ils sont auto-persuadés, ouais, d'être dans ou alors il y a énormément de douleur, énormément de souffrance, d'être, que c'est là où ils doivent être. Et oui. Alors que s'ils Oui, se c'est ça. pardonnent, voilà, juste le pardon, en fait, se pardonner, bah, ça suffit. Dire: «Bah, voilà, maintenant c'est le passé et puis je vais vers ailleurs». OK. Bien. Bon, bah, je crois qu'on
On a fait un joli tour. Julie, si tu as quelque chose à rajouter sur le sujet, autrement on va rentrer. Non, je rajoutais par le pouvoir du pardon. Oui, tout à fait. La lumière est toujours présente si on décide de la regarder. Ok. Bon, eh bien, je vous remercie infiniment, Julie et Mathieu. Et puis, on va rentrer tranquillement.